Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant, ces jours, voilà. Quelles sont vos raisons d'espérer pour alimenter cette espérance qu'on a en Jésus-Christ? Bon, on sait qu'il travaille le monde, qu'il nous conduit vers un monde meilleur. On sait que par-delà la mort, eh bien, il nous ressuscitera, très bien. C'est une espérance personnelle. On a l'espérance pour le monde. Mais comment nourrir cette espérance? Ben, en cultivant des raisons d'espérer. Alors moi, j'ai fait ici, je vais redire ça rapidement parce que je l'avais écrit pour la Salette, donc j'ai pas changé. Il y a des choses qui sont... c'est pour le rassemblement de la Salette. Voilà, ça c'est moi. Comment je trouve de l'espérance? Alors, je mets à chaque fois c'est inquiétant. Donc, on a des raisons d'être inquiet, mais il faut que les raisons d'espérer soient plus fortes. Alors quoi? C'est inquiétant de voir qu'il y a dans notre société moderne de moins en moins de croyants, de moins en moins de pratiquants. Bon, ça vous êtes bien d'accord? Alors qu'il y a à peine 50 ans en arrière, toutes les églises de nos villages et de nos villes étaient bien remplies, avec souvent plusieurs messes par dimanche. Mais ça donne de l'espérance de voir que la foi aujourd'hui a changé. Voilà, la foi a changé. Et qu'est-ce qu'est la foi d'aujourd'hui? Ce n'est plus une foi sociologique, la foi de tout le monde, la foi de la famille, la foi du village. C'est une foi personnelle. Votre foi, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi de venir à cause de votre foi, grâce à votre foi. Ben, c'est cette foi personnelle qui, à mon avis, fera repartir. Voilà, mais ça sera long. Voilà. Donc, cette foi plus profonde portera du fruit. En tout cas, c'est mon espérance. D'accord avec ça? C'est inquiétant de voir que nos communautés chrétiennes visibles et repérables, nos communautés paroissiales vieillissent et diminuent en nombre. Là, vous êtes tous d'accord, hein? Mais ça donne de l'espérance de voir que beaucoup de paroisses aujourd'hui remobilisent les jeunes et les moins jeunes, pas tout le temps, pas tous les dimanches, mais à l'occasion de certains temps forts, notamment des temps communautaires, des soirées ou des week-ends. Voilà. Donc, comme nous, on l'avait vécu à la Salette, mais bon, ça se fait un peu partout, le dimanche, le samedi après-midi, régulièrement. Ça donne de l'espérance de voir que nos communautés chrétiennes se reconstruisent en apprenant à vivre ensemble un temps plus long que celui d'une messe et en partageant la réflexion, la discussion, l'amitié, la convivialité, la prière, la célébration et tout ce qui nous fait disciples du Christ. Ça c'est moi qui dis ça, j'y tiens beaucoup, d'autres prêtres aussi. On se dit on aura moins de pratiquants le dimanche, peut-être même qu'à des endroits, ben, il n'y aura plus de messe de dimanche du tout, c'est déjà le cas à certains endroits, mais on aura plus de temps forts, des temps comme on fait, voilà, tout un dimanche matin, tout un après-midi, ou un week-end carrément ensemble, ou voilà, bon. Il faut reconstruire nos communautés. S'il y a un problème au niveau de la foi, c'est un problème personnel, mais c'est aussi un problème, il n'y a pas assez de communautés qui nous stimulent, on puisse partager, créer des liens. Donc, moi c'est un peu ma ligne pastorale, et c'est un peu mon espérance, c'est reconstruisons des communautés par des temps communautaires. On ne peut plus demander aux gens d'être tous les dimanches au même endroit, mais une fois par mois, ben, ceux qui sont motivés, les chrétiens motivés, faites le choix d'aller au moins une fois par mois là où il y a un temps communautaire pour qu'il reste des communautés visibles dans nos lieux, parce qu'autrement, ben, la France va devenir un désert religieux. Hein, voilà. Et si on ne veut pas qu'il y ait un désert religieux, il faut qu'il y ait des communautés visibles. On a encore des monastères, on a des lieux de pèlerinage, mais il y a des paroisses, il n'y a plus de communautés visibles. Hein. Alors on peut peut-être pas le faire dans toutes les paroisses, mais au moins dans certaines. Voilà. C'est inquiétant de voir que dans nos sociétés, il y a de plus en plus de violence, de vandalisme, d'agressivité, d'individualisme, de solitude. Voilà, alors là, je fais un chapelet de tout ce qui va mal. Là, c'est pas tout à fait comme... voilà, de dégradation des mœurs et des rapports sociaux, de corruption, de tricherie, de crise de toutes sortes dans tous les domaines. Donc ça, il faut le regarder. Hein. Mais ça donne de l'espérance de voir que partout, on réclame des valeurs. Plus il y aura de dégradation, plus il y aura... Mais il faut que ça change, il faut que ça change. Bon, ça change pas vite. Mais si nous, chrétiens, on dit, mais oui, il faut que ça change, et d'ailleurs, on fait tout pour que ça change, ben ça ira mieux. Hein. Il y a de plus en plus d'appels à la spiritualité, à la vie intérieure, à la méditation,
même chez des philosophes athées, où je vous l'ai déjà dit 50 fois, hein, ou chez les psys, je cite des livres, voilà. Personnellement, ça me réconforte et me donne de l'espérance de voir qu'il y a toujours un bon nombre de personnes aux mini-retraites de l'été. Ben voilà. Et dites-le à d'autres, de ne pas prendre un peu de temps l'été pour aller respirer l'air pur de la montagne, puis réfléchir à d'autres problèmes que, voilà, ça nous ouvre sur d'autres horizons, hein, je pense. En tout cas, moi, j'en profite pour bien préparer, parce qu'il faut que je lise beaucoup. Et bien, en lisant, ça me nourrit spirituellement. Et même s'il n'y avait pas grand monde, je viendrai quand même. Et quand il y a du monde, ça encourage. Mon espérance est de voir se multiplier partout. Alors, c'est vraiment ça, c'est vrai, ça. Peu importe où vous êtes, mais un peu partout maintenant, dans tous les groupes, il y a des partages de la parole. Et ça, on ne voyait pas ça il y a... Moi, quand j'étais au séminaire, on ne le faisait même pas. Ça commençait seulement. On prend un évangile, on partage. Et tous les chrétiens partagent. Et souvent, disent des choses auxquelles on ne pense pas personnellement. Voilà. Donc ça, le partage de la parole, c'est vraiment un signe d'espérance de l'Église d'aujourd'hui. Voilà. C'est inquiétant de voir qu'il y a moins d'enfants au caté, de jeunes dans les aumôneries. C'est réjouissant et ça donne de l'espérance de voir qu'il y a plein de petits groupes spirituels qui jaillissent un peu partout et surtout qu'il y a de plus en plus de catéchumènes à tous les âges. Enfants, jeunes, adultes, demandant le baptême, la communion ou la confirmation sans avoir eu un parcours classique, ce qui montre là encore que l'Esprit Saint nous surprend toujours en travaillant autrement que ce qu'on croit. Voilà. Donc je mets d'autres exemples, vous lirez ça. Donc c'est vrai qu'en France, les 4000, je ne sais plus combien, catéchumènes de la veillée pascale, ben, quand on voit leur histoire, on se dit mais comment est-ce qu'ils ont pu se poser la question du baptême? Ben, c'est un signe que l'Esprit travaille autrement que simplement dans les institutions ou les communautés habituelles. Ben oui, l'Esprit Saint souffle. Il faut savoir voir cet esprit qui travaille, qui fait que certains, sans avoir eu d'éducation chrétienne, sans avoir eu un parcours chrétien, demandent le baptême. Alors ça, c'est vraiment inquiétant de voir qu'il y a de moins en moins de prêtres et que la moyenne d'âge de ceux qui sont encore actifs est très élevée. Mais ça donne de l'espérance que voir dans nos diocèses, comme dans beaucoup d'autres diocèses, le presbytérium, le corps presbytéral est en train de changer très rapidement. L'arrivée de prêtres étrangers, de prêtres venant de communautés nouvelles et de quelques séminaristes redonne de la jeunesse, de la couleur aussi, et de l'espérance aux prêtres fatigués qui commençaient à douter de l'avenir. Bon, on peut discuter beaucoup de ça, mais c'est vrai, je vois le presbytérium de Chambéry, en 5 ans, ça a complètement changé. Les prêtres, disons, on a une quarantaine de prêtres actifs, la moitié, ne sont pas du diocèse, même les 2/3, mais ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Alors ils sont colorés, ou pas d'ailleurs, mais ça donne la vision d'un presbytérium qui n'est pas... Il y a 5-6 ans en arrière, vous voyez les prêtres fatigués, il n'y a plus rien. Maintenant, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on se dit, c'est autre chose. Donc c'est une espérance qui renaît. Il y a une recomposition. Bon, on peut en penser ce qu'on voudra. C'est pas encore gagné. C'est même des fois remis en cause. Mais bon, j'ai mis ça quand même. Hein. Mais Père Pichon, est-ce que ces jeunes prêtres que tu parles seront aussi actifs que vous l'avez été, vous? Ah ça, j'espère. Nous, on a été très actifs et on n'a pas eu les résultats qu'on espérait, enfin, en tout cas au niveau vocation. Mais bon, faut attendre, hein. Faut attendre. Ouais. Mais peut-être qu'il faut passer, moi ce que je crois, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais. Si on est capable, parce que faut toujours voir l'avantage de l'inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on est moins nombreux, mais si nos communautés, étant moins nombreuses, font plus communauté, moi, à mon avis, ça repartira. L'inconvénient, quand on est nombreux, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire communauté. Hein, quand on est 500 dans une église, on ne peut pas discuter, échanger, se connaître tout le monde. Quand on arrive à des communautés où on est 20 à 40,
Alors on va dire, oh là, il y a moins de monde qu'avant, mais si on refait plus communauté, on retrouvera les premières communautés chrétiennes et les vraies communautés. D'ailleurs, on voit ça dans les communautés nouvelles. Quand il y a une vie communautaire, ça repart et il y a des vocations. Les vocations sont dans les communautés nouvelles. Et dans les communautés nouvelles, il y a des communautés traditionnalistes. Mais enfin, bon, c'est des communautés nouvelles quand même. Voilà. On a encore 5-10 minutes. C'est inquiétant de voir que la grande espérance de l'engagement des laïcs bute actuellement sur le vieillissement et le manque de renouvellement de beaucoup de nos responsables d'équipe. Les responsables laïcs ont vieilli autant que moi. Mais ça donne de l'espérance quand de jeunes parents reprennent en main la catéchèse, quand des jeunes renouvellent les équipes liturgiques, quand de jeunes adultes acceptent d'entrer dans le conseil pastoral ou le conseil économique. Voilà. On y arrive. Moi, je vois à Saint-Alban, il y a des jeunes qui acceptent. Hein. Plus à Saint-Alban qu'à la Ravoire. Mais voilà. On voit des jeunes parents. Alors, ils ne sont pas là tous les dimanches, mais de temps en temps. Et ils acceptent d'être dans le AP, dans le conseil pastoral. Voilà. Et puis, l'espérance, c'est quand de nouveaux ministères apparaissent. Alors moi, j'ai mis le cas des secrétaires paroissiales. Vous en avez une devant moi. Ben ça, c'est un sacré ministère. Et je pense qu'il faut le valoriser parce que ça change notre manière d'être prêtre, nous. Là, à la Ravoire, avec Michel Mercier, j'ai pas besoin de passer du temps à photocopier, à rappeler Pierre, Paul ou les équipes quand il y a une équipe liturgique. C'est elle qui organise tout. C'est impeccable. Du coup, moi, je peux mieux me consacrer à ce qui est spirituel. Donc, je peux lire, méditer, prier. Alors que quand il faut tout organiser, photocopier, envoyer, et puis le site internet et tout ça, et puis les... Oh là là. Mais oui, mais... Alors, évidemment, sur 20 ou 30 ans, on ne peut pas dire que... Mais cette évolution, elle existe. Et moi, je pense que... des nouveaux ministères, il y en aura, il y en aurait, il aurait fallu, ça je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais je le redis, dans les presbytères par exemple, il aurait fallu qu'on trouve, alors à 2-3 endroits on a, mais il aurait fallu que nos presbytères, plutôt que de les laisser partir aux communes, on y mette des laïcs, un peu animateurs de la pastorale. Hein, on aurait évité le désert qui s'instaure à beaucoup d'endroits. Mais maintenant c'est un peu tard parce que les communes ont presque tout récupéré, sauf chez nous. Alors je sais pas, hein. Voilà. À Chambéry, ils récupèrent leur presbytère, les mairies. Hein. Donc tous les presbytères de Chambéry, la cathédrale, Notre-Dame, les Mains, Bissy, Chambéry-le-Haut, la mairie reprend. Ou alors il faut payer. Nous on est encore, disons rien, nous on est encore dans nos presbytères. Mais quand il n'y a plus un lieu aussi, c'est ça le problème. Quand il y avait une église, un presbytère, avec un presbytère où il y avait quelqu'un. Ben les gens, même qui, voilà, il n'y avait pas le vide. C'est inquiétant de voir qu'il y a de moins en moins de mariages à l'église, moins de baptêmes qu'autrefois, aussi moins de sépultures dans nos communautés. Elles vont de plus en plus au centre funéraire, mais ça donne de l'espérance que voir. Alors ça, c'est quand même vrai. Les célébrations sont nettement mieux préparées qu'avant. Elles se déroulent en général dans un excellent climat. Et moi je vois ça, mais c'est pas pour les critiquer, mais quand on a affaire à des baptêmes de familles françaises, même on les voit pratiquement jamais, ils préparent la célébration. Ils disent leur foi. Quand on a affaire à des familles de Portugais, l'église est pleine, ils disent jamais rien. C'est la tradition. Enfin, bien souvent, par 2-3 familles. Donc c'est là que je dis, mais en France, on a quand même fait un sacré travail. Alors on se plaint parce qu'il y a moins de monde, mais quand même, la foi est vécue autrement quand même. C'est réfléchi, c'est pensé. Alors, on aimerait que ce soit tous les dimanches, mais bon. Ben bon. C'est plus une adhésion personnelle qu'une tradition. C'est de plus en plus une adhésion personnelle et une foi personnelle. Plus qu'une tradition. Oui, oui. C'est inquiétant de voir qu'en beaucoup d'endroits, les presbytères, je viens d'en parler. Voilà. Je passe au 9. C'est inquiétant de voir que les religions donnent dans notre monde une mauvaise image d'elles-mêmes, en se montrant violentes, contraignantes, opposées au progrès,
à l'évolution des mœurs sont en contradiction avec ce qu'elle prêche. C'est vrai que les affaires de pédophilie en France, ça nous donne un sacré coup. Hein. C'est horrible ça. Hein. Alors, il y a aussi ça qui fait que les gens qui sont complètement extérieurs, eh ben, ils doutent de nous. Hein. Ils mettent tous les prêtres dans le même sac. Hein. Et du coup, ben, si on voulait un retour à l'église, ben ça freine quand même. Hein. Ouais. Mais bon, ça donne de l'espérance de voir que la question de la religion et de la place des religions dans la société moderne est nettement reposée. On repose la question quand même. Vu ce qui se passe avec les musulmans et tout ça, la laïcité, bon, c'est pas clair, il n'y a pas de réponse bien claire, mais la question de la religion est reposée, et surtout la question de la religion dans l'espace public. Que l'État garantisse la liberté de culte, mais que les religions puissent dire leur avis sur les problèmes sociaux, sur la morale et tout ça, que la foi c'est aussi une certaine vision de la vie, ben ça il faut qu'on ne perde pas le terrain, quoi. Voilà. C'est inquiétant de voir le délitement de notre société où tout est en crise. Donc là, c'est pas les 50 raisons d'être optimiste. Hein. La famille, ça explose, le travail, vous voyez comme c'est difficile, l'emploi. La politique, ben on a eu un grand changement en France. Hein. Ce que ça va donner, je ne sais pas, mais on n'aurait pas imaginé ce changement. La police, la justice, l'école, le sport, tout est remis en cause. Hein. Bon. Mais ça donne de l'espérance de voir tous les élans de générosité et de solidarité dès qu'il y a une catastrophe, des attentats ou des problèmes graves. Ça donne l'espérance de voir qu'il n'y a jamais eu autant d'associations et de vie associative. Ça, vous êtes bien d'accord, hein? Voilà. On dit que les gens sont individualistes, mais il y a plein d'associations de toutes sortes. Dès qu'il y a un problème en France, il y a toujours un président d'association qui intervient. On se demande qui c'est cette association. Ben, elle existe. Voilà. Bon. Et puis surtout, ça donne de l'espérance de voir qu'on n'accepte plus ce qu'on acceptait autrefois et qu'on cachait chez les grands de ce monde et tous ceux qui ont un pouvoir, à toutes les affaires de corruption, la moralisation de la vie publique. C'est un signe d'espérance quand même. Hein, ce qu'on acceptait autrefois. Et je ne parle pas des rois et même des papes. Hein. Ben maintenant, ça peut plus passer. Alors, les médias en rajoutent et nous sont pénibles parce qu'ils cherchent toutes les affaires possibles. Mais bon. Donc, on aspire tous à plus de cohérence morale partout, aussi bien dans l'Église que dans la société. Et puis, c'est inquiétant de voir que l'Église aujourd'hui est assez mal vue dans notre monde, mais ça donne de l'espérance de voir que le pape François est apprécié par tout le monde, sauf par ceux qui le dérangent trop. Et en ce moment, à Rome, ça va pas très bien, vous voyez. Il y a 2-3 cardinaux, là, bon. Ça donne de l'espérance de voir que l'Église ne se met plus sur un piédestal pour juger le monde, comme le pharisien de l'Évangile, mais se met à la portée des gens, se reconnaît pauvre et pécheresse, faible et humaine. Voilà. Cette Église plus humble, non dominatrice, ça c'est vrai quand même, hein, mais servante des hommes me donne beaucoup d'espérance. Plus d'espérance que l'Église puissante d'autrefois qui voulait un peu écraser et tout dominer. On retrouve un peu plus l'Église de l'Évangile. Bon, alors on est moins nombreux, moins visibles, moins puissants, mais est-ce que c'est pas tant mieux? Enfin, mon espérance repose sur ces raisons d'espérer, et bien d'autres, mais finalement et avant tout, l'espérance, on revient à Teilhard de Chardin, ben notre espérance, pourquoi espérer? Ben notre espérance, il faut la nourrir par des raisons d'espérer, mais surtout par notre foi en Dieu. C'est Dieu qui nous donne de l'espérance. Si on croit en Dieu, avec Dieu, rien n'est impossible. Hein? Donc, si on croit en Dieu, si on le sent en nous, et si on sait regarder, un peu comme Teilhard de Chardin, ben, son action, l'action de son esprit, du Christ ressuscité de son esprit dans le monde, eh bien, on peut dire, ben voilà, il n'y a pas de raison de ne pas espérer pour nous personnellement et pour le monde. Donc Saint Paul, tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur, lui, m'arrachera encore à tout ce qu'on m'a fait pour nuire, à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et il me fera entrer dans son royaume céleste. Voilà. Donc, peu importe ce que vous vivez, enfin peu importe,
même si vous vivez des choses très difficiles, gardez ce texte dans les yeux. Tous m'ont abandonné, mais non, le Seigneur, il est là. Il m'a rempli de force. Je le sens peut-être pas encore, mais ça viendra. Hein? Donc, il m'arrachera à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera. Vous êtes d'accord quand même? Il faut y croire. Alors, on termine par quelques petites propositions. Contempler le Christ alpha et oméga à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui, et pas seulement le Jésus de l'histoire ou le Jésus à mi-intérieur, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Entrer dans la contemplation du Christ par saint Paul, au lieu d'en rester à la contemplation de Jésus dans l'Évangile. Hein. C'est bien le même, hein. Mais donc, ouvrir plutôt que de... Voilà. Ça, de temps en temps, se dire, ben oui, je regarde le monde, même en lisant le journal, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qui est-ce qui travaille le monde? Qui est-ce qui travaille l'actualité? C'est pas le hasard, c'est pas simplement l'humain. Le Christ est là. Alors on le voit pas, des moments peut-être, puis d'autres non, mais il est là. Voilà. Et puis, concrètement, ça, tout le monde peut le faire. Prendre chaque jour le temps de regarder tout ce qu'il y a eu de bien, de beau, de bon, de positif dans notre vie et dans la vie du monde. Voilà. N'allez jamais vous coucher sans vous dire « Ah ben aujourd'hui, il y a eu au moins ça de bien. » Soit dans ma vie, tiens, dans cette rencontre, dans cet événement, soit dans le monde, dans les nouvelles que j'ai entendues. Donc, tout ça pour dire, l'espérance, il faut la cultiver. Sinon, eh ben, on la perd. Et c'est pas évident, c'est une volonté enracinée dans notre foi. Et puis apprendre à retirer de tout ce qu'il y a de négatif en nous et dans le monde, quelque chose de positif. Même quand il y a des choses négatives, on prend la corruption, on prend les guerres, on prend... Regardez ce qu'il y a de positif à l'intérieur de ce qui est négatif. Quand il y a une catastrophe, il y a toujours des élans de solidarité. Voilà. Donc il faut savoir voir aussi ça. Et puis, terminons. S'abandonner dans la confiance totale au Christ qui nous dit « Confiance, j'ai vaincu le monde ». C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps ». Alors, laissez résonner cette phrase 1 minute et après on fera la petite pause. « Confiance, j'ai vaincu le monde ». Donc c'est bien lui qui le travaille, il l'a vaincu. Donc il a vaincu le mal qui est encore à l'œuvre. Mais cette victoire se déploie et il faudra du temps pour qu'elle soit effective. Et comment ? Dans l'espérance. Dans l'espérance. Alors vous laissez résonner tout ce qu'on vient de dire, 1 petite minute, parce que je n'ai pas fait beaucoup de pauses de méditation, parce que c'est pas comme, voilà, là, ça se prête moins, parce que les raisons de, voilà. Mais bon, on va célébrer l'Eucharistie, donc un petit temps de silence pour laisser résonner ce que vous retenez de ce qui a été dit, et de cette invitation à l'espérance.